Hello les addicts! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler zipomètre, non pas pour te faire un joli collier de zip, mais surtout pour te faciliter la vie en couture. Tu veux tout savoir? C'est maintenant! Alors l'astuce couture du jour, le zipomètre. Pourquoi le zipomètre? Eh ben en fait j'avais déjà parlé de ça en story Instagram, notamment avec mes astuces, et ça avait beaucoup plu, donc je me suis dit autant en faire une vidéo YouTube. Comme ça, on pourra partager l'info avec tout le monde. Donc, souvent, quand on commence en fait la couture, on va en mercerie et on tombe souvent sur ce genre de petits zips. Vous voyez, hop, avec un curseur, des petites butées métalliques que vous achetez à 15 cm, 20 cm, 30 cm, comme vous voulez. Ou éventuellement ce genre de petits zips fantaisie. Pareil, où vous les achetez souvent au centimètre. Moi ici dans la vidéo, j'ai décidé de vous parler du zipomètre, c'est-à-dire du zip que vous commandez directement en mercerie. Souvent les merceries en ligne maintenant, elles se sont placées sur le sujet. Et donc vous demandez par exemple 3 mètres de zip. Sinon vous pouvez également éventuellement l'acheter directement en rouleau. C'est possible aussi, certaines merceries le font. Donc je vous mettrai toutes les bonnes adresses dans le descriptif de la vidéo. Alors, quels sont les avantages du zipomètre? Premier avantage, vous êtes en mercerie. Oh, j'ai envie de faire la pochette Oshi, tiens, de ce livre. Par mince, combien il me faut de centimètres pour les zips? Vous n'avez plus besoin puisque vous avez un stock quand même important chez vous. Vous n'avez plus qu'à couper en fait dans vos 4 mètres de zip par exemple. Donc il n'y a plus de soucis à se faire en ce qui concerne les dimensions de zip. Et puis souvent, on a un projet couture. Allez, ce week-end j'ai envie de faire ça. Forcément, ça tombe un dimanche, n'est-ce pas? J'ai envie de faire une tout zip. Ah ben mince, j'ai que des zips de 10 cm ou de 15 cm. Donc l'avantage en fait avec le zipomètre, c'est que vous n'avez plus besoin de calculer en fait. Donc ça c'est quand même un avantage important. Après si vous êtes une pro des coins de zip, comme expliqué dans cette vidéo juste au-dessus, souvent on gaspille un peu puisque on va couper les butées métalliques en fait du zip. Là l'avantage c'est que on est un peu éco-responsable aussi en prenant du zipomètre puisque on ne fait plus de gaspille. Donc ça c'est aussi un des avantages. Et enfin, un avantage hyper important aussi pour tout le monde, c'est que c'est financièrement moins cher, forcément, puisque vous allez acheter du zip, on va dire, en gros. Donc, le coût, en fait, au centimètre est beaucoup moins important que si vous allez acheter plein de petits zips comme ça. Je vous mettrai en descriptif de la vidéo aussi les bons plans que j'ai pu trouver sur les différents sites de mercerie, notamment pour vous rendre compte aussi du gain et du coût, en fait, qui peut être hyper intéressant pour vous. Jen, je sais, j'ai déjà regardé, mais comment tu fais pour mettre le curseur sur le zip? Parce que moi, j'y arrive pas. Quand vous allez en mercerie, vous pouvez vous pouvez maintenant les acheter. Vous avez les curseurs qui sont mis directement en fait sur les zips tous les 50 cm. Ou sinon, vous pouvez les acheter directement tout seul en fait, sans curseur, et prendre les curseurs juste à côté. Bon, souvent, moi, il faut savoir que je prends à peu près 3-4 mm de maille. Faites attention notamment entre la correspondance entre la maille du zip et l'espacement du curseur. Donc ça, faites attention. Et là, je vais vous montrer, moi, j'ai un outil magique pour passer le curseur sur le zip. Alors attention, c'est pas du tout ma méthode, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Donc à celle qui a, ou à celle ou à celui qui a partagé son astuce, merci beaucoup. Je pensais qu'elle était assez répandue, mais apparemment non, parce que tout le monde était un peu étonné sur Instagram dans mes stories. Donc là, je vais vous parler de cet instrument hyper génial et révolutionnaire. Roulement de tambour pour la fourchette. La fourchette va vous sauver la vie avec votre zip. C'est parti pour la démo! Super technique de la fourchette. Donc déjà, on va regarder au niveau d'un zip. Vous avez ici les mailles, d'accord? Donc ça, ce sera l'endroit du zip. Et de l'autre côté, vous avez l'envers. Par rapport au curseur, voilà, vous avez toujours un coin arrondi. Donc je vais faire rentrer les mailles de mon zip par le coin arrondi. Pas par l'autre côté qui est plat, puisque ça sera plus compliqué. Alors la technique, ma fourchette, je vais prendre un pot à crayon, tout simple, d'accord? Je vais glisser ma fourchette dedans, histoire qu'elle se tienne. Je vais enfiler le curseur bout arrondi face à moi dans l'une des dents de la fourchette. Voilà. Je vais prendre mon zip
je vais le détacher tout simplement. Hop. Et donc je vais prendre l'endroit du zip face à moi et je vais les mettre directement, hop, dans le curseur. Et après, je n'ai plus qu'à tirer. Voilà, vous voyez, donc ça c'est l'envers et là l'endroit. Hop, je n'ai plus qu'à enlever mon curseur et là mon zip est posé. Ouais, mais Jen, tu fais comment après pour consolider ton zip? Parce que moi j'ai toujours peur que le curseur parte d'un seul coup. Alors pour consolider le zip une fois que vous avez fixé le curseur, c'est très simple. Si vous partez pour faire des jolis coins de zip avec des chutes de coton, vous n'aurez plus éventuellement qu'à égaliser légèrement ici. Faire les jolis coins de zip, voilà, ça se passe comme ça, vous voyez. Donc, je vous ai mis la vidéo épinglée en haut, donc il y aura juste à cliquer sur le lien si vous souhaitez apprendre à former des jolis coins de zip. L'avantage c'est que ça va nous permettre ici de fixer en fait le zip pour ne pas que le curseur parte. Si vous n'êtes pas adepte de la technique des coins de zip, il n'y a aucun souci, il faudra juste faire ici en fait pour éviter de perdre à nouveau votre curseur. Il faudra simplement faire quelques points de couture ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, histoire de maintenir le zip accroché et vous n'aurez plus aucun souci. Et en plus d'être pratique et économique, c'est aussi très créatif le zipomètre. Donc par exemple, on peut mixer les bandes de zip. Voilà, là par exemple, je vous ai pris une noire, hop, et on va prendre une blanche. Je n'ai qu'à enfiler mon curseur comme tout à l'heure, hop, c'est parti. Je prends mes deux bandes de zip. Donc je vérifie bien de bien mettre les dents du même côté, hop, et j'enfile directement mon zip. Et vous voyez que ça a l'avantage d'être hyper créatif puisque je me retrouve avec un zip bicolore et ça c'est super sympa. Pour faire notamment des fermetures zippées, double curseur. Selon la même technique, je vais prendre un curseur, donc là je vais vous prendre un blanc par exemple, le bout arrondi. Je vais bien le mettre dans ce sens-là, mais là, ici, je vais hop, le faire coulisser dans l'autre sens. Je prends bien mes deux bouts, hop, et j'enfile. Et je me retrouve avec un zip, double curseur. Alors, convaincu par le zipomètre ? Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, ça me permettra au moins d'enrichir les prochaines vidéos et surtout de partager entre nous toutes les infos par rapport au zipomètre. Si le sujet de cette vidéo t'a plu, si j'ai été assez convaincante, n'hésite pas surtout à t'abonner à ma chaîne et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!